Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Le merveilleux organisme que nous appelons le corps humain est régi par d'immuables lois de la nature. Toutes les maladies proviennent de leur violation, que celles-ci soient volontaires ou causées par ignorance. On est malade, parfois on paie le karma, c'est-à-dire dans l'existence ou dans l'une des précédentes, on n'a pas tenu compte des principes fondamentaux dont la santé du corps dépend. Si l'on désire la recouvrer et la garder, il faut faire en sorte de comprendre les 10 principes et régler sur eux nos habitudes quotidiennes. Comme quoi, la santé n'a pas de prix. Mais seulement voilà. Certaines maladies qui sont en nous, indépendamment de notre volonté, ce sont des maladies mystiques qui nous sont inoculées par les forces du mal. Ces maladies sont causées par des microbes, en fait, qui ne sont que des énergies, des esprits maléfiques, des êtres vivants, non de forme de vie primitive, mais que le sorcier, le marabout ou le magicien utilisent en leur donnant une certaine forme de vie régressive et destructive dans l'homme en le nourrissant de son sang. La personne souffrant de la maladie mystique ne peut pas s'en sortir seule. Elle a beau faire de la pensée positive, lancer toute sa volonté dans la lutte, plus elle se débat, plus elle s'enfonce. La malheureuse est prise dans les sables mouvants de l'ensorceleur et lutte jusqu'à ce que mort s'en suive. Une chose est certaine, la personne souffrant d'une maladie mystique peut aller à l'hôpital, faire des examens cliniques. Les résultats sont toujours négatifs. En pareille circonstance, la maladie mystique nécessite une question mystérieuse. Il lui faut un mâle spirituel, doté des puissances occultes, des dons de voyance, un charisme hors pair pour un charisme hors pair susceptible de détruire les pouvoirs du jeteur de mauvais sorts. Chaque féticheur, chaque guérisseur, chaque marabout et chaque magicien possède des procédés et des techniques qui lui sont propres pour venir à bout de la maladie mystique. Ce soir, Maître Sacré-Cœur, Maître Waka, futur Sacré-Cœur, va nous amener dans les dédales du monde occulte afin de nous mettre les points sur les i relatifs aux techniques de guérison des maladies mystiques. En effet, Maître Waka, futur Sacré-Cœur, ancien séminariste, a été initié dans les sciences occultes par un prêtre de l'Église catholique romaine. Ayant acquis une expérience des choses du monde parallèle, il abandonne son maître initiateur et vole de ses propres ailes. Maître, futur Sacré-Cœur, crée une école initiatique en mélangeant les techniques traditionnelles africaines et celles de l'Orient et de l'Occident. Ce sont ces dites techniques qui lui permettent de traiter les maladies mystiques. Au micro pour la présentation, Sat Kokolo Kwaga. Une fois de plus, bonsoir. Maître Sacré-Cœur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître futur Sacré-Cœur, les téléspectateurs ne sont pas les mêmes. Pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Maître Waka, futur Sacré-Cœur. Je suis un maître initiateur. Je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. Je suis un combattant de l'ordre du Dragon Noir. Maître futur Sacré-Cœur, le thème de ce soir, ce sont les maladies mystiques. La maladie mystique, est-ce un mythe ou une réalité? La maladie mystique n'est pas un mythe puisque nous voyons les gens par-ci par-là dans leur souffrance. C'est une réalité. Une maladie mystique, par définition, ici, c'est quoi? C'est cet acte-là de recevoir les énergies nocives ou d'être victime d'un envoûtement ou d'une attaque nocturne. C'est cette maladie, parce qu'il y a 2 types de maladies. Il y a des maladies naturelles qui relèvent de l'hôpital et il y a les maladies mystiques qui relèvent de l'envoûtement. Mais dans les maladies mystiques, on peut encore les subdiviser en 2.
Il y a les maladies mystiques issues de votre propre comportement. Parce que si votre comportement n'est pas digne sur la terre des hommes, vous faites les fétiches, vous allez avec les femmes d'autrui, vous volez. Le ciel peut vous frapper, ce que l'on appelle le karma. Un karma est une maladie mystique, mais qui se transvase sous une autre forme. Et il y a, bien évidemment, des maladies mystiques issues de la sorcellerie terrestre, qui ont fait à ce que un sorcier, de par sa haine, il vous a envoûté, il vous a jeté un mauvais sort. À ce moment-là, on parle également d'une maladie mystique. Dans les maladies mystiques, on les circoncis en deux phases. Parce que vous pouvez être la cause de votre propre maladie. Vous partez voler les légumes d'une maman qui a attaché, je ne sais pas, les aiguilles dans son jardin. Vous cueillez, vous mangez. Ça peut vous créer des problèmes, surtout pour les femmes. Vous pouvez avoir des difficultés pour accoucher. Et il y a même une autre façon, un autre genre de maladie, hein, de maladie spirituelle, plus loin, que nous appelons les envoûtements du genre général. C'est quoi? Vous volez quelque chose à autrui, vous partez manger avec les amis. À ce moment-là, si on fait le fétiche, tous vous mourrez. Mais les autres, vous êtes pénalement responsables, tandis que les autres sont civilement responsables. Ils meurent pour votre cause. Ce qu'on appelle les infractions par ricochet. Donc, vous êtes comme un receleur spirituel. À ce moment-là, si le propriétaire, si c'était des légumes que vous aviez volés, si le propriétaire fait des fétiches, tous là, vous êtes dedans. Si c'est une maladie, vous serez tous dedans. À ce moment-là, ce sont des maladies mystiques, mais que vous-même, vous n'aviez pas causé, mais le fait de manger avec un voleur, ça vous a rattrapé. Maître, vous dites qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a les maladies naturelles et les maladies surnaturelles. Et dans les maladies surnaturelles, vous les subdivisez en deux. Et quand on dit qu'il y a certaines maladies surnaturelles, ou même vous êtes l'auteur, c'est vous êtes la cause, comme Andrew le dit que nul ne peut se faire prévaloir de cette turpitude. Et l'autre qualité, c'est parce que il y a un mauvais sort qu'on vous jette. Alors, maître, j'aimerais savoir comment allez-vous à déceler, comment allez-vous faire un distinguo, comment allez-vous faire un hiatus entre une maladie naturelle et une maladie surnaturelle? Merci beaucoup. Le distinguo ne se fait pas à l'œil nu. Oui, il y a la différence que l'homme peut faire à l'œil nu avec l'œil naturel. En voyant une personne malade, on se dit, tiens, ça c'est un envoûtement. Mais il y a des envoûtements qui ne causent pas des ennuis dans le corps, tels qu'une maladie. Mais les ivrognes, les soulards, les petits fumeurs que leurs parents les amènent chez moi, là. Mais ils sont envoûtés. Vous voyez un enfant, peut-être qui a 12 ans, qui a peut-être 20 ans, et qui devient un consommateur abusif de l'alcool. Mais à ce moment-là, mais c'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Et les parents, sans même consulter les parents, vous diront que papa moi nananga a un envoûtement. Pour détecter réellement une personne envoûtée, une personne atteinte d'une maladie mystique. Atteinte d'une maladie mystique, c'est passer par la consultation. C'est la consultation. C'est la consultation qui détermine réellement la cause de la maladie. C'est dans la consultation que nous saurons ce qu'est la personne. Ce que la personne a eu à faire ou ce que la personne a subi. Est-ce que c'est un envoûtement qui sort de la famille? Parce que les maladies, nous les catégorisons d'abord en trois qualités. Les sorciers aussi, nous les catégorisons en trois qualités. Il y a de ces sorciers qui connaissent la nuit, vulgairement comme on le dit. Il va au marché, il s'approprie de tout ce qu'il peut acheter. Il vient à la maison, il élabore, il compose un envoûtement, une maladie, il vous jette. Ça rentre en vous. Le deuxième type de sorciers, c'est des sorciers qui ne sont pas des sorciers navigants. Les sorciers navigants ici, c'est les sorciers qui connaissent la nuit, qui sortent. Mais il y a de ces gens qui veulent sacrifier les gens, de ses parents, certaines personnes, en voulant sacrifier
ou en voulant perpétrer un mal, il s'arrange à avoir là où vous aviez piétiné, il s'arrange à avoir votre photo ou quelque chose que vous aviez mangé, une partie, sinon un reste, il prend ça, il amène ça chez un maître. Et il dit au maître, ou au féticheur, ou au sorcier, fais-moi du mal à celui-là. À ce moment-là, si on va consulter, lui n'est pas un sorcier navigant, mais si on va consulter, on le verra. Mais quand vous jetez de mauvais sorts ici, dans les télés, dans les radios, mais quand les gens, par exemple, viennent chez moi, je dis, c'est ton ami de service. On ne voit pas le nganga qui a composé. On ne voit jamais le nganga qui a composé, non, c'est un nganga, parce qu'avec le nganga, vous n'aviez pas de problème. Mais c'est ton ami du boulot qui est venu voir le nganga ou le magicien ou le maître que je suis pour te jeter un mauvais. À ce moment-là, vous aussi, on vous range dans le cadre des sorciers. Il y a également le troisième type et le dernier des sorciers, beaucoup plus, c'est celui-là qui règne dans les familles, c'est les sorciers qui tuent par la parole. Lorsque une de votre soeurs, ou vos soeurs, ou vos neveux, non, Papa Sat, il ne donne rien, lui il reconnaît seulement ses enfants et ses femmes là-bas, lui il nous envoie rien, on nous a laissé avec lui il est mauvais. Quand ces enfants-là sont en train de se plaindre et qu'ils sont réellement en droit de se plaindre contre vous, ou ce sont vos soeurs, ou ce sont vos parents, ils ne sont pas sorciers, mais en se plaignant contre vous, d'un endroit à un autre, il vous ouvre les portes. Il vous ouvre les portes. À ce moment-là, s'il y avait quelqu'un qui voulait vous faire du mal, il vous le fera. S'il y avait quelqu'un qui avait des possibilités de nuire sur vous, il vous le fera. Maître, c'est vrai ce que vous dites, mais est-ce que pour une personne atteinte d'une maladie surnaturelle, d'une maladie mystique, y a-t-il des signes extérieurs qui le montrent? Oui, mais déjà le Mwanja a des signes extérieurs. Mais que, déjà pour quelqu'un qui souffre du Mwanja, on le voit là, tout le corps se déchaîne, se déchiquette. Il y a des signes extérieurs. L'envoûtement tel que je l'ai parlé, pour quelqu'un qui fait des mauvais, ou bien qui a une chair humaine dans le ventre, mais le ventre deviendra ballonné. Les signes extérieurs, mais parfois c'est des cris. Quelqu'un qui dort, qui crie n'importe comment. Et parfois les gens peuvent courir dans la chambre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est dans le sommeil. J'ai vu des gens qui dorment, quelqu'un qui dort, mais qui se réveille. C'est-à-dire, il est dans ce que nous appelons l'amnésie. Il est dans... Le somnambule. Le somnambule. Donc, il dort. Il se réveille. Il se réveille dans l'inconscience. Il ne se rend pas compte qu'il est en éveil. Il peut ouvrir sa porte. Il y va même à des kilomètres. C'est quand quelque chose peut-être le touchera, il va se réveiller comme ça. Oh, mais où suis-je? C'est ce genre des envoûtements. Ce sont des signes extérieurs. Mais pour la plupart, puisque le sorcier n'envoûte pas la chair, le sorcier envoûte l'âme. C'est l'âme qui sort la nuit, qui va aller manger le repas nocturne. C'est l'âme qui sort la nuit, qui va s'accoupler avec les femmes nocturnes. C'est l'âme qui sort la nuit, qui va aller envoûter ou qui reçoit les coups, les chicottes nocturnes. C'est quand l'âme revient dans le corps physique, vous vous réveillez. En vous réveillant, en se réveillant, le mal qu'a subi l'âme la nuit se réperpétue dans votre corps physique. C'est là où vous voyez les gens se réveiller. J'ai mal dormi, je n'ai pas bien dormi, j'ai des courbatures. Mais sinon, en réalité, les signes, sinon les signaux de l'envoûtement sont beaucoup plus internes. C'est beaucoup plus interne parce que lorsque nous désenvoûtons, nous ne désenvoûtons pas beaucoup plus la chair. Nous désenvoûtons l'âme parce que c'est l'âme qui subit les sévices. Oui, c'est l'âme qui s'est vu plus les... Enfin, c'est... La fois que vous dites ce qui s'est bleu un peu... je veux dire ceci, le maître futur Sacré-Cœur. La maladie naturelle a cette explication. L'autre n'a pas respecté l'hygiène corporelle. Vous mangez sans vous avoir lavé les mains. Vous consommez beaucoup de drogue ou vous consommez beaucoup d'alcool. Il y a les inconvénients.
Ça, on le sait. Mais est-ce qu'il y a des causes apparentes? Est-ce qu'il y a des causes réelles sur la maladie mystique? Et quelque part, on dit aussi que la malédiction en cause n'a pas d'effet. Est-ce qu'il y a des causes réelles? Non, cette loi-là est bannie. C'est une loi biblique. C'est banni. Parce qu'aujourd'hui, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est quoi? Je vous ai pas fait le mal, vous n'aviez pas le pouvoir sur moi. Mais... Comment arrivez-vous à soigner une maladie mystique? Si la maladie mystique existe, oui, mais comment arrivez-vous à la soigner? Oui. Un traitement. Ce que nous appelons un traitement mystique. Un traitement spirituel, un traitement occulte, ésotérique, obéit à une logique. Et il y a 3 règles fondamentales pour parvenir à une guérison. La première, après la consultation, bien sûr, elle fait également partie d'un principe fondamental. Donc, il y a 4 règles. D'abord, la consultation. Après la consultation, c'est l'opération. Et l'envoûtement, le désenvoûtement. Donc on vous opère, on soutire le mal en vous. On vous désenvoûte, on nettoie votre âme. Parce que la maladie, bien évidemment qu'elle soit dans l'âme, mais le corps subit les symptômes. Comme dit la Bible que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, lorsque l'esprit est touché, ça affaiblit également le corps. Donc, il faut, premièrement, consulter. Dans la consultation, vous saurez ce qui s'est passé. Qui a provoqué cela? Est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est une personne tierce? C'est un garde du quartier? C'est un garde du boulot? Et le sorcier, là, il se cache où? Parce que lorsque nous vous désenvoûtons, nous vous prenons, nous vous mettons derrière le dos. Nous devenons vos avocats. Mais moi, je dois connaître où se cachent tes sorciers. Ils ont quel genre de protection? Ils ont quelle capacité de réplique? Et après cette étape, c'est donc le désenvoûtement. On vous désenvoûte. On nettoie l'interne et l'externe. Cela pourrait faire l'objet d'une prochaine émission sur l'envoûtement et le désenvoûtement. Mais voilà. Oui, mais moi je voulais poursuivre. Mais si on finit, si on finit cette étape de désenvoûtement, on arrive à la protection. Après la protection, on donne la tisane, le malade est guéri. Le malade est guéri. Mais maître, je sais, il y a certaines maladies que vous redoutez. Parmi les maladies mystiques que vous pouvez soigner, je fais allusion ici à l'hémiplégie ou encore à la paralysie. Je fais allusion ici au moisa ou l'acné. Je fais allusion ici au canon nocturne ou encore à la maladie mentale ou la folie. Parmi ces maladies, il y a l'une que vous redoutez. Vous n'allez pas dire que vous soignez toutes les maladies mystiques, maître. Non, un maître soigne toutes les maladies. Toutes les maladies. Tout ce qui est mystique. Ce que je redoute, c'est les maladies physiques. Si c'est physique, vous partez à l'hôpital. Mais tout ce qui est spirituel, mais c'est parce que je ne veux jamais faire promener la caméra pour dire non. Maître Ouaka, je le dis, a soigné plus d'un million. S'il y a 4 millions de Congolais, j'ai soigné plus d'1,5 million. Si je reçois 10 patients, au moins 7 ou 8 doivent être guéris. Doivent être guéris et ils seront guéris. Il y a peut-être 2 ou 3 qui ne seront peut-être pas guéris. Mais si moi, Maître Ouaka, sur 10 personnes que je peux recevoir, au moins 7 ou 8 qui trouvent la guérison. Donc, ce qui est mystique, c'est ce qui m'intéresse. Mais ce qui est physique, ça c'est l'hôpital. Mais si c'est une folie mystique, ou bien vous aviez commandé une médaille, ou bien vous avez volé quelque chose à autrui, ou bien c'est un parent, vous êtes innocent, on vous a rendu fou. À ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais? J'interviens. Si c'est un sida qu'on vous a inoculé mystiquement par des injections nocturnes, mais je vous soigne. Mais si c'est un sida que vous avez ramassé avec votre bordellerie, tout ça là, mais vous partez à l'hôpital prendre des antirétroviraux avec les autres. Un canon nocturne? Si c'est un canon nocturne, mais je vous fais sortir les cartouches, je vous protège, puis je donne la tisane. Vous êtes tout ce qui est nocturne, tout ce qui est lié à l'envoûtement. On peut vous aider. Maître, mais dans les dites techniques, utilisez-vous des tisanes ou des incisions, des bains, des prières, parmi les techniques qui vous permettent de soigner la maladie mystique?
Est-ce que vous utilisez ce que je vous ai cité? Oui, j'utilise toutes ces techniques-là. Je les utilise, mais chacun à bon escient, chacun à sa place. Les incisions ici, c'est plus pour la protection. Moi, je n'incise pas quand je reçois les gens, tout le corps est devenu cicatrisé, non. Moi, je n'incise qu'une seule fois pour vous protéger. Même si vous étiez paralysé ou vous êtes paralysé, on n'est pas là chaque jour que vous allez venir, je vous incise, non. Ça, c'est vous rendre le corps. La paralysie, il y a des tisanes. Il y a des tisanes. Il faut d'abord savoir, il s'agit de quelle paralysie. Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une cartouche nocturne? Est-ce que il y a des maladies de la vieillesse aussi? Il y a des maladies chroniques. Quand je reçois des gens qui sont beaucoup plus vieux là, au 3e âge et autres, il y a des maladies, par exemple, les rhumatismes deviennent chroniques. Ça on n'a pas besoin de savoir si c'est mystique ou non. Si c'est mystique, on enlève. Mais si ce n'est pas mystique, vous partez à l'hôpital. Maintenant, si c'est mystique, on détecte. Comment est-ce que c'était rentré? Est-ce que c'est vous qui aviez occasionné par votre propre turpitude, par l'effet de votre comportement, vous aviez occasionné à ce que ce mal-là puisse vous arriver? On vous soigne, on vous protège, on vous guérit. Vous confessez du mal que vous avez eu à faire. Mais parfois, on vous reproche, maître, vous les maîtres, vous les magiciens, vous soignez quelqu'un d'une maladie mystique. En fait, vous ne l'avez pas soigné, vous n'avez fait déplacer que la maladie. Vous prenez la maladie quelque part, vous la cachez, vous faites semblant qu'il est guéri, et quand il revient 6 mois après, il le revient pour que vous encaissez de l'argent. Voilà les greffes qui vous ont fait. Ah bon, non. Je n'ai jamais connu un maître comme ça. Même quand les gens se disent chez les féticheurs, non, moi, tu peux aller chez un féticheur, chez un ganga, tu viens prendre, je sais pas, un coup de poing, on te donne un makubungu pour le vol. Bon, ça, depuis que je suis dans cette sphère, j'ai jamais ni reçu quelqu'un, je n'ai jamais reçu quelqu'un, que je suis allé chez un féticheur pour me faire soigner et le féticheur m'a jeté un autre mauvais sort. Non. Je suis allé prendre, je ne sais pas, une protection de ma maison, il m'a donné un serpent. Non, je n'entends ça que de vous. Je n'ai jamais reçu, ni je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Comment? Il faut quand même être malhonnête. Il y en a quand même. Je n'en ai jamais vu. Et pour que je puisse accepter que ça existe, il faut que je reçoive quelqu'un qui est passé par là. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez moi, qui était parti quelque part, pour un but donné, mais le féticheur a fait le contraire. Mais depuis que je reçois les gens, je n'ai jamais trouvé l'exactitude d'une personne qu'on a donné une chose autre que ce qu'elle demandait. Non. Mais ce que je vous dis, la référence que vous êtes en train de faire, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente émission. Comment ça se passait, le manque de protection. Vous partez chez quelqu'un, il vous soigne, il vous protège. Mais il faut savoir que la protection, c'est comme un mur. Celui qui a un mur en matériaux durables, en briques cuites ou cimentées, n'a pas la même garantie que celui qui a un mur ou un mur en tôle. Non. Voilà pourquoi les protections, la base de la guérison, c'est la protection. On peut vous soigner, vous donner tout. Si vous n'êtes pas protégé, c'est zéro. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, ce n'est pas le maître qui fait déplacer la maladie pour attendre 6 mois qu'il te remette ta maladie. Non. Mais c'est, on t'a soigné, mais ta protection était petite. Et les sorciers, mais je vous prends un exemple. C'est peut-être ça qui allait même rentrer dans l'émission précédente sur la protection. Vous venez, vous êtes attaqué. Le sorcier qui vous envoûte a peut-être une protection de 50 000. Et vous venez vous faire protéger avec une protection de 5 000. Vous êtes sûr que vous allez vaincre cette personne-là? Non. La force doit être proportionnelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, en dépit de protection occidentale, moi je refais
je vous ajoute des protections traditionnelles pour que ça puisse devenir un peu beaucoup plus puissante. Sinon, ce n'est pas le maître qui fait déplacer la maladie. Soit, on vous avait juste accordé des protections d'une année ou de 6 mois par rapport au coût que vous êtes venu vous faire soigner. Mais moi, je reçois les gens. Papa, un gars malade, oui, vous êtes malade, c'est bien. J'ai dit, bon, moi, pour vous soigner, c'est peut-être 50 000. Vous dites, non, je n'ai rien, je n'ai que 30 000. Ok, je prends, j'achète le médicament, j'achète tout ce qu'il vous faut. Mais dans les 30 000, il faut que les gens comprennent. Dans les 30 000 que vous donnez dans mon cabinet, puisqu'un traitement obéit à 3 règles, donc l'opération plus le désenvoûtement vont vous prendre 10 000, la protection vous prendra peut-être 10 000, et la tisane qu'on vous achètera prendra peut-être 10 000. Mais une protection de 10 000 va vous faire combien de temps? Soyons quand même sérieux. Une protection de 10 000. Vous, quand vous venez, vous posez beaucoup de problèmes chez nous. Vous posez des énormes problèmes, mais vous n'aviez pas assez de moyens. Mais ce que nous gérons, moi, mon avantage, parce qu'en dépit de la magie, je peux vous faire des incisions traditionnelles. Mais pour des amis que nous sommes sortis, nous sommes issus des mêmes écoles, qui ne connaissent pas les protections traditionnelles. Mais une protection de 10 000 francs peut vous prendre peut-être 2 semaines, sinon 1 mois. 2 mois, 3 mois après, elle finit. Parce que lui, il obéit à la maison. Et c'est une règle. La maison, son obédience, dit une protection de 10 000, c'est juste 3 mois. Après 3 mois, la protection finit. Mais si la protection finit, mais les mêmes sorciers qui étaient là, mais vont revenir. C'est là que vous pensez que le maître a remis la maladie. C'est pas le maître. C'est pas le maître qui a remis. C'est pas le maître. C'est comme moi aujourd'hui. Moi, j'ai mes protections, j'ai mes talismans. Mais une fois que j'abandonne la magie, mais tout ce que j'ai délivré là, les sorciers qui me guettent là, mais ils vont me tuer. Ils ne vont pas me laisser faire. Maître, est-ce que toutes les maladies mystiques sont-elles guérissables? Ou il y a certaines maladies mystiques qu'on ne peut pas? Oui. Toutes les maladies mystiques sont guérissables. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que le grand maître Yod-Hé Vohé, c'est lui le grand et le plus grand architecte de l'univers. Dieu dit, rien n'est impossible. Rien ne lui est impossible. Donc tout ce qui est mystique, même si c'est vous qui aviez commis, on peut vous soigner. Le tout dépend du temps que vous venez chez nous. Vous perdez des temps dans les kizinga, dans les églises, dans les nzambi, dans les je ne sais quoi, machin. Le temps qu'on vous amène chez moi, vous aviez déjà trépassé les bornes légales d'une guérison. Mais on ne peut plus rien faire. Moi, je reçois les gens ici à faire, je dis ça, on ne peut plus rien faire. Mais c'est le même reproche que vous faites aussi, maître. Vous gardez les malades par derrière vous, donnant l'impression que vous allez les soigner. Or, au fil du temps, comme on évolue, la maladie va du mal en pis. Et finalement, quand on l'amène à l'hôpital dans un grand centre, il est trop tard, la maladie atteint certaines proportions, le malade meurt, et on accuse que non, c'est le grand hôpital qui n'a pas pu. En fait, c'est vous qui avez perdu le temps. Donc, oui, mais ce n'est pas nous, mais c'est les patients. Nous, on ne gère pas les malades. Moi, maître Waka, je n'interne pas les malades chez moi. Je n'interne pas les malades chez moi. Et tous ceux qui sont passés par chez moi, je leur dis toujours, quand vous venez chez moi, je prends un exemple, une femme qui a des problèmes de conception, qui vient chez moi, je me rends compte qu'on lui a jeté un mauvais sort, je ne sais pas, un serpent ou quoi, qui est en train de lui bouffer les enfants, je ne sais pas, dans son ventre. Quand j'enlève le mauvais sort, je la protège, je donne les médicaments, après je lui dis, va chez un gynécologue. Pendant qu'elle est chez le gynécologue l'examine. Et je lui dis, tu me ramènes les échographies. Je revois les échographies. Est-ce que c'est des kystes, c'est des myomes, c'est des fibromes que vous avez dans votre corps? Est-ce que c'est quoi? C'est des infections chroniques?
des maladies chroniques mal soignées depuis l'enfance? Lorsque l'échographie issue du médecin déterminera, à ce moment-là, si c'est un kyste, je vous donne les produits du kyste. Entre-temps, l'hôpital ou le gynécologue vous donnera également les médicaments. Moi, je travaille en accord. En 2016, j'ai reçu 27 femmes. Il y a 17 femmes qui ont accouché. Les autres sont enceintes. Les autres continuent leur traitement. Tous sont dans les hôpitaux. Mais ces femmes-là ne souffrent pas d'une stérilité mystique? Mystique ou pas. Mais déjà, avant que les gens ne viennent chez moi. Papa Sat, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est malade, la première des choses, c'est l'hôpital. Quelqu'un qui a mal à la tête, facilement, il ne vient pas chez nous. Non. Quand quelqu'un est malade, la première version, c'est d'abord aller à l'hôpital. Lorsque l'hôpital soigne, n'arrive pas, les Congolais, 95%, c'est les chrétiens. Ils amènent d'abord chez le pasteur ou à l'église. C'est lorsque là-bas, ça ne tient pas. Mais moi, je reçois des gens que les pasteurs envoient chez moi. Il dit, maître, ça c'est en étape. Ça c'est la haute magie, moi c'est la prière, je ne fais jamais la magie. Le monsieur là, ma prophétie, comment ils appellent ça? Ma consultation prophétique me montre que le monsieur là ne peut le délivrer qu'un magicien. Parce qu'on lui a enfermé dans une maison. Quel est ce pasteur là qui peut aller délivrer quelqu'un de l'autre côté du monde? S'il n'est pas magicien. S'il n'est pas magicien, s'il ne connaît pas le culte. Vous êtes enfermé dans une maison ou dans un bois, dans une boîte ou dans un boîtier à sorcier, il faut que le maître se déplace. Il faut que ce soit quelqu'un qui fait des voyages astro, qui a un tapis volant, qui se lève, il va combattre là-bas. Mais je vous ai posé la question en amont, je dis ceci, est-ce que toutes les maladies mystiques sont guérissables? Oui et non. Oui et non. Mais non. Le non, c'est parce que si c'est une maladie, même le karma est aussi guérissable. C'est ça où je voulais en venir. Si quelqu'un qui paye son karma... Oui, mais le karma également, il est guérissable. C'est ce que les maîtres ne connaissent pas. Enfin, ce que bon nombre de gens ne s'en aperçoivent pas. Le karma, c'est quoi? Puisque nous sommes ici dans les médias, c'est la rétribution des péchés que l'on a commis. Lorsque vous aviez commis des péchés sur cette terre, vous mourrez. Vous n'aviez pas eu le temps de payer ces péchés. Vous allez revenir sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible dit, le tout se paye ici-bas. Moi, je suis un grand magicien au Congo. Je n'ai jamais visité l'enfer. Je n'ai jamais visité le paradis. Ça n'existe pas. Ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. L'enfer, c'est sur terre. Le paradis, c'est sur terre. Lorsque vous commettez le péché, Dieu dit, vous allez venir ici. Lorsqu'on les enterre, là, le jour où nous allons faire l'émission sur les morts, et je vais expliquer réellement comment ça se passe le karma. Mais sinon, pour juste surpasser le plan, lorsque vous mourrez, vous venez. On paye le karma sous deux formes. Soit sur l'air que vous aviez commis, le péché. Si je paye, je fais des péchés, avant de mourir, je peux les payer. Quand vous voyez des gens parfois avant de mourir, ils souffrent énormément. Et quand on l'amène chez moi, je regarde comme ça, le monsieur est en train de payer le karma et le karma a déjà dépassé les bornes. On ne peut plus rien faire. J'ai dit on ne peut plus rien faire. Et ça meurt toujours. Il y a des gens qui payent le karma qu'ils ont commis dans leur vie passée. Je les reçois là, quand je consulte. Maître, tu es mon 13e maître, on n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Quand je rentre, voilà pourquoi tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, quand ils viennent chez moi, je prends toujours leur nom, prénom, date et lieu de naissance, nom du père et nom de la mère. Pourquoi? C'est parce qu'à partir du nom de votre père et de votre mère, je peux avoir la capacité de rentrer dans l'égrégore de votre famille. De voir les racines. Est-ce que votre maladie sort de là-bas? Est-ce que vous êtes en train de payer un péché quelque part qu'un de vos parents a eu à commettre? Ou c'est un karma que vous aviez commis dans les temps anciens et que vous êtes en train de payer? Si c'est un karma que vous aviez commis et que le temps
y est. Parce que le karma, c'est comme une pénitence, c'est comme une prison. Aussi longtemps qu'aujourd'hui, nous avions banni la peine de mort, Dieu a banni également la peine de mort. Et chez Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est une pénitence. Le karma a un début et une fin. Le karma, on peut le prolonger comme on peut le raccourcir. Si quelqu'un vous trouve un bon maître, vous aviez commis des fautes. Mais imaginez-vous, quel est le genre du karma que l'on peut raccourcir? Un bébé qui est dans le ventre d'une femme, qui ne connaît rien. Vous êtes son grand-père. Chaque nuit, vous venez, vous prélevez ce garçon-là dans le ventre de sa femme. Vous partez lui faire manger la chair humaine. Le bébé n'est sorcier, mais il est devenu sorcier indépendamment de sa propre volonté. Mais il a commis des fautes, mais il avait été forcé à être sorcier. À ce moment-là, il peut être pardonné et pardonnable. C'est ce genre de karma que lorsque cet enfant-là grandit, et qu'il devient grand, vieux ou grand, et qu'il veuille laisser la sorcellerie, ou les péchés qu'il a commis lui ont rendu malade. Quand on l'amène, bien évidemment qu'il soit sorcier, il a bouffé les gens, mais quand je m'aperçois qu'il est en train de payer un karma, quelque part, je chercherai à savoir comment est-ce qu'il est devenu sorcier. Si c'était par contrainte, à ce moment-là, le karma peut être raccourci. Le karma peut être raccourci, mais le maître, lorsqu'on abordait l'émission sur la protection, vous disiez que Dieu ne protégeait pas. Vous croyez que Dieu aussi ne peut pas guérir, quelle que soit la maladie mystique, Dieu ne peut pas guérir, que Dieu est au-dessus de tout. Merci. Dieu ne protège pas, mais Dieu peut-il guérir? Je dis également non. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que plus loin, ce que vous appelez, il y a un ange que l'on appelle Métatron. Métatron, c'est un ange qui s'occupe des cas des désespérés. Je vous prends un exemple. Une maman catholique avec son chapelet qui a des problèmes. Chaque matin, elle est là à la grotte. Elle fait son chapelet. Jusqu'à ce qu'elle trouve gain de cause. Vous pensez que c'est ce chapelet-là qui lui a donné gain de cause? Vous pensez que c'est Dieu là-bas qui lui a écouté? Mais Dieu lui-même il a dit, n'adore pas les statues, non? Non, il y a un ange, Dieu. L'armée céleste est bien organisée, mieux que notre armée terrestre ici. L'armée terrestre ici a du désordre. Vous allez voir un béret rouge qui se transforme en policier pour arrêter les chanvreurs, un policier qui se transforme en marin pour bouffer les infractions, je ne sais pas, au port. Il y a tout un imbroglio. C'est de l'imbroglio pour le monde terrestre. Alors au ciel, vous ne verrez jamais Saint-Michel prendre le rôle de Saint-Gabriel. Non. Vous ne verrez jamais Saint-Anthony prendre le rôle de Saint-Sacré-Cœur. Non. Dieu ne protège pas, Dieu ne soigne pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout fait. Deuxième exemple. Lorsqu'on parle d'un envoûtement, vous avez déjà vu là où Dieu enlève les fétiches dans la parcelle de quelqu'un, si ce n'est pas une personne. Vous avez déjà vu là où... Vous pensez que quelqu'un qui a la maladie dans le corps, dans le sang, un cancer, un palu, des hépatites, le sang infecté, même si vous imposez les mains, vous pensez que vos mains ont réellement des énergies pour anéantir le microbe qui passe là-bas? Non. Il faut... Mais qui a créé les herbes et les arbres? C'est Dieu. Et chaque arbre a un principe actif. Mais les comprimés sont faits à base de quoi? Les injections là sont faites à base de quoi? Mais c'est des produits naturels. Si les pasteurs et les nzambe là pensent que bon, il ne faut plus préparer la tisane, mais qu'ils ne prennent plus les comprimés. N'est-ce pas, Maître Denis? C'est ça. Parce que les comprimés sont faits à partir des écorces d'arbres, des insectes et de tout ce qui est naturel. On a juste prélevé le principe actif. Donc Dieu ne soigne pas. Dieu ne soigne pas. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de faire la décoction, de préparer, de brûler, de soigner.
Si vous attendez que Dieu quitte le ciel pour vous soigner, c'est faux. C'est faux, maître. On va évoluer. Avez-vous déjà rencontré des maladies mystiques difficiles à soigner? Si oui, lesquelles? Et quelle a été votre attitude? Oui, oui. Nombreux. Ils sont même chez moi là-bas, je continue toujours les traitements. Les maladies mystiques qui nous contrecarrent, qui sont nos bêtes noires, c'est des maladies qui sont liées à une sorcellerie interne. Je m'explique. Vaut mieux avoir à un sorcier que vous n'êtes pas parenté. Un sorcier du boulot, un sorcier de la rue, que d'avoir affaire à un sorcier de la famille. Pourquoi? Parce que le sorcier de la famille, en vous envoûtant, il connaît le code de la famille. Il connaît les arcanes de la famille. Il connaît le peloton de la famille. Et lorsqu'il vous envoûte, il peut mettre des cales. Il met des cales. Lorsque vous arrivez chez moi, mais moi je reçois des gens qui viennent chez moi. Je les soigne. Mais la nuit, c'est son oncle qui m'apparaît. Il dit, monsieur, s'il a bouffé de l'argent, bouffe. C'est mon neveu, je l'envoûte. Si tu veux pas, tu laisses. Voilà pourquoi certains malades, quand ils arrivent chez le maître, chez les nganga et autres, parfois tu arrives, le maître t'a commencé le traitement bien, mais à la fin, il commence à rentrer, sortir. Mais parfois, on lui a menacé la nuit. Vous pensez que moi, j'ai une femme et des enfants? Moi, j'ai décidé de t'aider. Peut-être que tu n'as pas aussi eu une bonne satisfaction vis-à-vis du maître, c'est-à-dire, vous pensez pour peut-être 10 000, 15 000, moi je vais aller donner mon coup là-bas pour mourir et ma femme et mes enfants vont rester. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc lorsque c'est ton propre père qui t'envoûte, ton propre oncle, ton frère, ta soeur et autres, je te reçois, je te soigne, lui vient. Si je suis fort, je le tue. Ça, c'est comme ça. Si tu n'es pas fort, tu le laisseras tomber. Et si le malade arrive, hey, j'ai pas encore eu de produits, tu rentres, tu sors jusqu'à ce que l'intéressé comprendra que soit, l'intéressé peut penser que le maître ne connaît rien. Mais parfois, le maître a subi des pressions. Et le maître a eu peur, il l'a laissé. Le maître a eu peur, il l'a laissé. Mais si c'est un maître comme moi, maître Waka, je te dis, moi, je le dis toujours ici. Que je leur montre. Chez moi, là, je montre parfois l'argent. Je dis, voilà l'argent qu'on m'a donné. Pour que moi, je puisse ne pas te soigner. Ou bien j'ai reçu ton père ou ton oncle qui est arrivé chez moi. Mais pour ta guérison, pour que tu puisses être soigné, il faut qu'on le tue. Et je le dis là dans les médias. Il faut qu'on le tue. Si on ne tue pas ton sorcier là, il ne te laissera pas la paix. Mais parfois, tu vois quelqu'un dire, maître, on le tue. Et on le tue mystique, comment il meurt? Ou parfois quelqu'un dit, ah maître, si c'est mon père ou mon oncle, ah, il faut laisser. On laisse, je dis à ce moment-là, va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs. Mais donc les maladies qui nous compliquent souvent, c'est des maladies dont le sorcier est issu de la famille. Vraiment, ce sont ces maladies-là qui nous prennent beaucoup la tête. Et à ce moment-là, au lieu de laisser le malade perplexe, dans l'ignorance, il faut lui dire que monsieur, ton sorcier est venu ici. À ce moment-là, tu entendras sa réponse. S'il est d'accord que tu puisses le laisser, tu le laisses. S'il est d'accord que tu puisses mettre hors d'état de nuire son sorcier, parce que la Bible dit, il faut mettre hors d'état de nuire tous les méchants. Maître, une fois que vous avez soigné votre malade d'une maladie mystique, ce dernier a aussi des interdits, des prescriptions, des choses ou des choses que ce malade peut faire ou des choses qu'il ne peut pas faire. Non, j'ai pas des interdits. J'ai pas des interdits, que ce soit les protections, les talismans que je donne aux gens, les tisanes. J'ai pas des interdits. Pourquoi? Parce que moi-même, j'aime pas les contraintes. Et comme je le disais la fois passée, que les interdits réduisent la manœuvre de l'homme. Ça réduit la virilité, ça réduit la vie. Tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas ça. Alors que chez nous ici, bon, il suffit seulement qu'on interdit à un Congolais de manger le pandou, de manger le coco. Et peut-être le mot c'est quand même, qu'est-ce qu'il va faire? Et de manger le manioc. Mais vous allez vivre comment? Moi, je ne donne pas des interdits aux gens. Chez moi, les gens sont libres. Vous venez, je vous soigne, vous partez, vous êtes libres, vous mangez tout.
Vous mangez tout. Même pour de plus grands travaux. Même pour de plus grands travaux en matière administrative, en matière électorale, en matière de n'importe quel genre de travail, vraiment, je n'ai pas quelqu'un qui peut appeler pour me dire, bon, on m'avait donné des interdits. Vraiment, non, je ne donne pas des interdictions aux gens, mais je donne juste une posologie. Si c'est un talisman, voilà comment est-ce que vous pouvez en faire. Si c'est un talisman, voilà comment vous pouvez l'utiliser. Ça commence telle date, ça peut en faire telle date. D'accord, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre dernier mot par rapport au thème de ce soir, en l'occurrence, les maladies mystiques et leur guérison. La guérison des maladies mystiques ne s'effectue que par des maîtres qui connaissent l'occultisme. Et je dis toujours aux gens, même à ceux qui viennent consulter chez moi, quand les gens arrivent, hey, papa, la maladie, est-ce que c'est de mon côté paternel? Est-ce que c'est de mon côté maternel? Je dis, c'est pas ça. Le Congo est un état de droit et jusqu'à preuve de contraire, la sorcellerie n'est pas encore reconnue par l'État. Et nous les juristes, maîtres et juristes en même temps, nous sommes en train d'écrire des bouquins, nous sommes en train de nous organiser afin que cette disposition, cet article puisse être reconnu par l'État et que la société puisse être, la sorcellerie puisse être identifiée comme un fléau, comme un fait de société. Parce qu'aujourd'hui, et pourtant ça existe, mais les mêmes chefs qui se retrouvent aujourd'hui ici, qui sont là, dans les bureaux, ils sont juristes et chefs, ils disent on ne croit pas à la sorcellerie. Mais quand ils vont dans leur village, c'est des notables. C'est des moinets, ils se font initier, ils sont torse nu, on leur met de l'huile de palme par-ci, par-ça. Mais pourquoi ils ne veulent pas intervenir en vertu de ces choses-là, de cette disposition-là, que la loi reconnaisse la sorcellerie comme un fait de société. Donc, les maladies mystiques existent. Et quand les gens viennent nous, on leur dit ce que vous attendez de nous, c'est les résultats. C'est la guérison. C'est pas qu'on puisse dire c'est votre père, c'est votre mère. Vous êtes là, vous passez par-ci, par-là, chez les consultants, vous partez chez les mamans qui jouent au djeke, au Corée. On vous dit tout. Il y a des bons consultants, mais il n'y a pas assez de bons traitants. Vos coordonnées téléphoniques, parce que... Les coordonnées téléphoniques, je reprends au 04 404 63 32, 05 533 09 15, 06 874 73 33. Donc je reprends 04 404 63 32, 05 533 09 15, 06 874 73 33. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission, laquelle a connu la participation de Maître Futur Sacré-Cœur, mage spirituel, docteur en sciences occultes. Avec lui, nous venons de débattre d'un thème très révélateur, en l'occurrence la maladie mystique. Au regard de ce qui précède, on peut l'affirmer sans être d'erreur, que la maladie mystique, c'est-à-dire celle qui a été inoculée par les forces obscures, existe. Si la maladie naturelle attaque le corps physique et peut être soignée et guérie à l'aide des médicaments naturels, cependant, la maladie mystique, celle qui perturbe le corps vital et qui est la contrepartie éthérique du corps dense et le champ d'action des forces vitales, est difficile à guérir. On peut administrer des soins efficaces de la médecine moderne, mais rien n'est fait. La liberté de la science s'arrête là où commence de la spiritualité. La maladie mystique nécessite des soins spirituels avec l'apport des mages comme Maître Futur Sacré-Cœur. Pratiquement terminé, et si le cœur vous en dit d'entrer en contact avec le produit de l'émission, il vous suffit de composer le 06 666 5509, 06 666 5509 ou le 05 643 82 83, 05 643 82 83 ou 04 437 90 03, 04 437 90 03 ou 01 049 83 37, 01 049 83 37. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps si précieux et surtout de votre interactivité. Ce soir, j'ai bénéficié des services techniques de nos techniciens de ce soir. Au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne et même
au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne, même fréquence. Et tout au micro pour la présentation Sat Kokolo Kwanga. Au revoir et à jeudi prochain.